Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous kiffez, que vous regardez le Tour de France, que vous essayez de relâcher la pression de toute une année pendant les vacances. Pour ceux qui en ont et qui vont en avoir, profitez-en. Ceux qui sont à Lyon, faites très attention puisqu'il y a une alerte canicule et orage extrême. Là, dans le sud-ouest, pour l'instant, ça va, c'est nuageux. Il y a un petit peu de vent, mais ça va à peu près. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on progresse bien, en tout cas, sur la chaîne. On a dépassé les 16 300 abonnés. Merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est hyper important, vraiment, pour le référencement des vidéos, pour tout ça. Mettez aussi un like sur la vidéo. Et puis, n'hésitez pas surtout à commenter. C'est important aussi, les amis. Petite vidéo, encore une fois, OL Daily Mercato. Ça va être notre fil rouge un petit peu de cette avant-saison. Là, les Lyonnais sont en stage du côté des Pays-Bas, comme je vous l'ai indiqué. Il y aura un premier match amical, ça sera vendredi à 19h contre une sélection locale des Treffers. C'est comme ça qu'on dit. Donc des Treffers. Voilà, c'est un club, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo de présentation. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je ne pourrai pas vous faire de live pour débriefer le match. C'est comme ça, parce que je serai en transit à Paris. Ce sera compliqué, mais je vous ferai un résumé puisque je vais regarder le match quand même, parce que c'est important. Ça sera la première revue d'effectifs d'après-stage pour l'OL qui aura effectué une semaine de stage. J'ai vu aussi tous vos commentaires sur ma vidéo d'hier sur le départ possible d'Alexandre Lacazette. Je vous avais dit que Lacazette était en négociation avancée avec le club d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Alors beaucoup m'ont dit: Thomas, tu fais de la fake news, Thomas, tu cherches des abonnés, des vues, tu dis de la merde, etc. Les gars, je ne fais que citer un journaliste égyptien qui est un spécialiste du football arabe. On peut dire que c'est le Hugo Guillemette de là-bas, puisque j'ai regardé l'ensemble de son Twitter et vraiment, quand il a des informations dans ce championnat d'Arabie Saoudite, c'est Saudi League, notamment au niveau des transferts, il a souvent raison. Et il le met un petit peu comme Hugo Guillemette pourrait le faire sur son Twitter. En gros, il cite qu'il a une info et dès que l'info est faite, il met une petite coche verte en disant voilà, c'est fait, le deal est finalisé comme je vous l'avais dit. Et il y en a qui ont dit non, mais c'est pas possible, il s'est trompé, c'est Karl Toko Ekambi. Moi je pense pas, il s'est pas trompé parce que Karl Toko Ekambi, je vous en parlerai aussi dans cette vidéo. C'est pas la Saudi League pour l'instant qui pourrait récupérer Karl Toko Ekambi, mais plutôt le championnat turc. Donc les gars, je sais très bien que ça vous déçoit. Je sais que vous n'êtes pas content de lire des trucs comme ça en me disant ouais Thomas, tes vidéos elles sont pessimistes. Les gars, j'ai des informations que je récupère sur Twitter, sur l'équipe, sur différents médias et je vous les commente. Ce sont des relais d'informations, fake news ou pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous les commente. Donc ne me dites pas ouais Thomas, tu dis des conneries. Moi, je n'ai aucune information. Je relais des informations et je les commente. Donc je vois vos commentaires, mais les gars, ça sert à rien de vous énerver. Je sais que ça vous saoule. Ça me saoule aussi, mais c'est comme ça. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. On verra si ce journaliste avait raison ou non. Parce que lui pensait une signature d'Alexandre Lacazette, soit en cette fin de semaine, soit en début de semaine prochaine. Enfin, en tout cas, un accord, pardon, pas une signature, un accord entre les deux clubs. Et surtout un accord total en toutes les parties. On verra. Parce que le mercato de l'Olympique Lyonnais, il est un petit peu bouleversé depuis cette décision de la DNCG qui encadre les salaires et encadre aussi le montant des transferts. Et ça fait du mal à l'Olympique Lyonnais qui se réserve toujours le droit de faire un recours en appel. Ils ont, je crois, jusqu'à demain soir ou quelque chose comme ça pour faire appel. Ils vont le faire peut-être au dernier moment. Mais en tout cas, cette décision, elle contrarie les plans de l'OL. Je vous parlais de Lukeba en vous disant hier que l'accord était total entre l'Olympique Lyonnais en toutes les parties. Lukeba est déjà d'accord avec Leipzig. Et
apparemment pas du tout, puisque Hugo Guimet, le très informé Hugo Guimet, qui, je vous le rappelle, est au plus proche des dossiers, certains disent que c'est le seul qui détient les vraies informations sur l'OL. Je suis pas loin de penser un petit peu la même chose que eux. Voilà, je pense qu'Hugo Guimet, lui, quand il a une information, effectivement, c'est souvent, ça vient de Dieu. Vous voyez, ça vient du tout proche du pouvoir. Tant mieux, hein. Je pense que voilà, le Eagle a fait une sorte de partenariat avec l'équipe, comme Jean-Michel Aulas le faisait aussi. Un échange de bons procédés. Et Hugo Guimet nous dit qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et aujourd'hui, l'OL ne serait pas satisfait en tout cas de la proposition de Leipzig. Ça serait 26 millions plus 6 de bonus. Ça ne plaît pas du tout à l'OL et ce que je peux comprendre, hein, ils estiment que le joueur vaut plus. Ils voulaient une toute autre offre, sauf que Leipzig, je pense, n'a pas l'envie de mettre plus et que les deux parties mettent le dossier un petit peu en stand-by. Et l'OL, ça les arrange parce que imaginez qu'avec la décision de la DNCG, les transferts, le mercato de l'OL soit bloqué dans le sens des arrivées. Eh bien, il devrait absolument garder Castello Luqueba parce qu'on ne pourrait pas aller chercher un défenseur central pour le remplacer. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la ligne, l'état d'esprit de l'OL, c'est bloquer le transfert de Castello Luqueba à Leipzig tant que la DNCG n'aura pas revu ses plans avec l'OL, ce qui veut dire un appel aussi. Je vous parlais hier du transfert bloqué de Renato Tapia. C'est le cas aussi. Renato Tapia, le transfert il est bloqué. On ne peut pas dépenser ces 5 millions d'euros. Lui, de son côté, il temporise aussi parce qu'il a peut-être d'autres projets. Peut-être de rester au Celta Vigo jusqu'en 2024. La nationalité espagnole aussi. Donc, l'OL se retrouve coincé. Coincé avec l'achat des seuls Clinton Mata et Skelly Alvaro. Et le mercato pourrait être vraiment coincé. Elle fait quand même un petit peu mal cette décision de la DNCG. Hein. Il faut absolument trouver des moyens de financement supplémentaires, des garanties à hauteur de 50 millions d'euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un financier comme je vous l'ai toujours dit. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, actuellement, Castello Luqueba, il est toujours à l'Olympique Lyonnais. Il est en vacances actuellement parce qu'il a effectué l'Euro Espoir. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Le transfert est bloqué. Et je crois que les Leipzig perdent un petit peu patience parce qu'ils ne veulent pas réélever cette offre. Est-ce que c'est un mal pour un bien ? Oui, parce qu'aujourd'hui, trouver un défenseur central qui sera aussi talentueux et peut-être fiable que Castello Luqueba, ça va être difficile. Alors, fiable, j'ai mis un adjectif qui est un petit peu... peut-être un petit peu trop gros parce qu'on l'a vu cette saison, il n'a pas toujours été fiable, Castello Luqueba. En tout cas, c'est un joueur talentueux. Il y en a certains qui disent qu'il sera titulaire en équipe de France d'ici quelques années. On n'en est pas encore là. Mais trouver aujourd'hui un joueur, un défenseur central qui ait autant de qualité que Castello Luqueba à un prix raisonnable, ça va être compliqué. Même si l'OL est parti sur un autre modèle avec la data, ils vont beaucoup travailler la data, donc ils risquent de trouver aussi des joueurs intéressants, des joueurs à bas prix qu'il va falloir un petit peu biberonner pour qu'ils soient performants. Mais l'OL ne voit pas d'un mauvais œil que Castello Luqueba reste. Moi, le souci, c'est juste que le joueur, dans sa tête, je pense, était parti. Donc, qu'il ait raconté dans le journal de l'équipe qu'il se voyait bien à l'Olympique Lyonnais continuer sa progression. Non, je ne crois pas, parce que quand vous vous mettez d'accord avec Leipzig, que vous allez disputer la Ligue des Champions avec ce club, que vous, dans votre tête, ça y est, vous êtes parti et que tout est ficelé avec le club, que vous avez un accord, notamment salarial, et qu'au final, on vous dit, non, tu partiras pas, je pense que ça peut un petit peu être difficile à appréhender pour Castello Luqueba. Je vois les choses comme ça. On retient un joueur plus ou moins contre sa volonté et ça peut, je pense être nuisible sur la saison à venir. On verra. Le dossier n'est pas terminé, n'est pas clos, mais à l'instant T, il est en stand-by comme le dossier Renato Tapia. Ce ne sont pas mes informations, ce sont les informations
du journal de l'équipe, de Foot Mercato aussi qui dit la même chose. Donc voilà, l'OL est dans une sorte d'impasse dans son mercato. Il a aussi des indésirables qui doivent être vendus ou prêtés de nouveau. Romain Fèvre, Tino Kadewere, Jeffrey Adelaide notamment. Karl Toko Ekambi, je vais vous parler de lui parce que Karl Toko Ekambi, lui, met beaucoup de sabliers sur les réseaux sociaux, sur ses stories Instagram, comme quoi tout va se décanter très vite. Ça fait des semaines et au final, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il y a des offres pour lui ? Probablement qu'il y a des offres, mais elles ne sont pas assez concrètes. Il s'est mis à suivre Al-Shabaab, le club qui convoite Alexandre Lacazette, mais pour l'instant il n'y a pas de concrétisation. Là on nous parle d'un intérêt très prononcé du Fenerbahçe, qui vient d'acquérir d'ailleurs Alexander Djikou, le défenseur de Strasbourg, ancien défenseur de Strasbourg. Là ils sont chauds sur Karl Toko Ekambi. Beşiktaş aussi est une piste de longue date et ils sont chauds sur lui. Mais tant qu'il n'y a pas de concret, ça ne reste que des hypothèses. Et Karl Toko Ekambi, qui est en vacances actuellement, il va falloir trouver une solution. Il y avait cette solution aussi de la résiliation à l'amiable qui était proposée aussi par le club. Voilà, il va falloir en tout cas trouver une porte de sortie pour que les deux parties vraiment y gagnent. Alors, je ne sais pas si on y gagnera vraiment, mais en tout cas on ne peut plus réintégrer Karl Toko Ekambi dans cet effectif. Il fait partie des très gros indésirables. C'est même peut-être le plus gros indésirable. Alors c'est sûr, on va perdre des gâchettes en attaque. On cherchait un attaquant aussi et un numéro 6 titulaire. Pour l'instant, vous voyez bien que c'est bloqué. Notre mercato est bloqué, donc on va peut-être être obligé de faire du bricolage et peut-être compter de nouveau sur ces joueurs qui étaient indésirables. Peut-être, hein. Je voyais le tweet de Constant tout à l'heure qui disait dans l'état actuel des choses, la doublure de Lacazette pourrait être Tino Kadewere. Tino Kadewere, excusez-moi, mais il va falloir vraiment le retaper à fond si on veut que ça soit la doublure de Lacazette, parce que le prêt qu'il a fait à Majorque, il n'est pas du tout satisfaisant. Loin de là, c'est pas un bon prêt. Il a été blessé, Tino Kadewere. Il a le moral, je pense, dans les chaussettes. Il a le football au fond de ses chaussures. Et il va falloir vraiment trouver des parades pour pouvoir le remettre sur pied et qu'il soit le plus compétitif possible. Ça aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Laurent Blanc va-t-il être un magicien ? Moi, hier, j'étais en train de regarder les stories là, de l'OL là, sur les entraînements. C'est vrai que moi, je lis un petit peu vos commentaires. Il y en a un qui disait, quand je vois les stories de l'OL sur les entraînements, et j'ai l'impression de toujours revoir les mêmes images en termes d'intensité, en termes de... C'est vrai qu'on a l'impression que l'OL, c'est toujours la même chose. Il n'y a toujours pas eu de prise de parole de Laurent Blanc pendant cette préparation. En tout cas, j'en ai pas vu passer. Et moi, je me suis dit, mais franchement, quand on change de projet, on change aussi d'entraîneur. Parce que là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'étais pessimiste, effectivement. Je me suis dit, putain, je vois toujours les mêmes délires, les mêmes stories de conservation de balles avec des passes à 2 à l'heure, avec un monorythme. Alors, c'est de la préparation, certes. Mais avec Laurent Blanc et sa casquette sur le côté, je me suis dit, mais comment ça pourrait changer ? Comment ça pourrait changer ? Comment on pourrait faire mieux que la saison dernière avec les mêmes recettes ? J'en sais rien. Perso, j'attends les matchs de préparation pour voir. Mais je ne vois pas un Olympique lyonnais capable, pour l'instant, de remonter le niveau. On verra, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper, on verra. Voilà. Là, pareil, l'OL essaye de faire de la communication. Ils ont fait toute une com sur le tacle d'Alexandre Lacazette à l'entraînement sur son pote Tolisso. Au-delà de la blague, moi, j'aurais été Tolisso. C'est mon pote ou pas, je me lève, je lui dis oh, fais attention quand même, hein. C'est un entraînement, un premier entraînement, on n'a toujours pas attaqué les matchs de prépa, tu taques jamais mon pote, tu fais attention quoi. Je suis fragile, il suffit que tu me prennes mal la pluie, etc., tu me pètes la cheville. Là, le club l'a pris en mode rigolade, Tolisso l'a pris en mode rigolade. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on commence la saison. Entre deux potes où voilà, on essaie de se préserver au maximum, mais le tac qui balance là comme ça, les deux pieds décollés, s'il veut rigoler, est un petit peu chafouin, d'accord, mais
Moi, je suis Tolisso, je lui dis calme-toi, mon pote. Hein. Donc, voilà, moi, je trouve que c'était un peu bizarre. Enfin, bref, je vous parle un petit peu de choses et d'autres qui me viennent un petit peu en tête. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, s'il y a d'autres informations mercato d'ici ce soir, je vous referai une vidéo. Évidemment, vous me connaissez, je vous mets au courant de toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Merci en tout cas de votre soutien, les gones. Je vous fais des gros bisous. Profitez de là où vous êtes. Pour ceux qui sont en Rhône-Alpes, je vous le redis, faites attention, restez chez vous parce que ça va péter fort. Et je vous dis à très vite, les gones. Ciao!